Coucou, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire parce que ça va être un petit tuto. Je suis en train de réaliser un petit album vintage. C'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne que vous connaissez certainement, c'est Joël 31 qui fait toutes sortes d'albums vintage, shabby. Elle fait des choses qui sont magnifiques d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup ces tutos et puis ces vidéos parce que je m'inspire beaucoup de ces albums. Et là justement je suis en train de réaliser un et je voulais vous présenter vous présenter, mais il n'est pas encore fini, hein. Il n'est pas totalement fini, il me reste encore une page à faire, mais bon, je voulais vous le montrer déjà un petit peu. Donc voilà, je me suis servi en fait de la pochette craft que j'avais achetée chez Action. J'ai fait une bourde. Quand j'ai voulu tamponner une de mes feuilles, malheureusement, j'ai posé ma plaque acrylique sur mon album au lieu de la poser sur mon bureau. Bon, c'est pas très grave en soi, parce que bon, je vais le camoufler, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'étais un peu en colère après moi. Donc, il est fait exclusivement avec donc des cartes et des enveloppes. Donc, des enveloppes comme ceci. Voilà, des enveloppes hop, de chez Action. Plus les cartes. Donc, les cartes qui se présentent comme ça. Hein, voilà, un double carte. Hein. Et dans le même, toujours en craft, mais bon, des petites enveloppes et les petites cartes craft aussi. Voilà. Donc, on va faire cette page ensemble. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé. Parce que moi, comme j'en colle mes papiers avec du double face, j'ai tout préparé d'avance. Donc, on retrouve là, en premier, l'enveloppe. Donc, qui va être donc reliée à ma reliure. Hein, donc, elle est ouverte des deux côtés. Voilà. Donc, j'ai préparé mes papiers. Donc, voilà, avec le double face. Donc, on va le coller. Hop, ça, je fais attention. Voilà, donc c'est parti. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, bah, c'est toujours... Voilà. On va décoller le double face en faisant attention. Voilà. Alors c'est un peu long à coller le double face, mais je trouve que ça donne une tenue au papier qui est super, quoi. Donc c'est parti, donc on fait bien attention aux ouvertures évidemment, et on y va, on colle le papier en faisant attention. Donc moi j'ai laissé un peu, j'ai découpé mon papier un petit peu plus petit que les enveloppes, de manière à pouvoir ancrer et faire joli. Donc après hop, on appuie un peu pour bien que ça adhère. On fait la même chose de l'autre côté. Où est-ce que j'ai mis mon... C'est tellement petit ce truc que je le perds tout le temps en fait. Ah, le voilà. Donc c'est parti, on enlève le double face. Bon, il y a la télé, hein. Ça fait un petit bruit de fond, parce que moi j'aime pas rester sans bruit de fond à la maison. Donc c'est pareil, hop. Ça colle au doigt, mais bon. On y va, donc pareil, on pose. C'est pas dans ce sens-là, voilà, parce qu'il y a quand même un sens. Hein. Donc on fait attention au bord. Voilà, hop, petit coup de plioir. Ça tient bien. Comme je vous dis, ça donne une rigidité aux enveloppes supplémentaires, donc c'est pas négligeable. Ça fait des albums qui se tiennent bien en fait. Voilà. Donc ça, c'est donc notre page qui va venir sur la reliure. Ensuite, on va faire la carte tag. Donc, alors, pareil, hein, j'ai préparé les papiers, voilà. J'ai mis le double face. Ah ben non, là, j'ai pas mis le double face, j'ai oublié, il faudra que je le fasse. Donc, j'ai mis du double face sur 2, voilà. Donc, la carte tag, elle va venir s'insérer dans l'enveloppe. Donc là, ça va être un côté, ça va être relié. Et ma carte tag va venir s'insérer comme ceci.
Ah ben elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? C'est une bonne question. D'habitude ça rentre tout seul et là ça ne veut pas rentrer tout seul. Donc on va prendre l'autre côté, peut-être que ça rentrera mieux. Voilà, donc elle va venir comme ça et se fermer donc sur l'enveloppe. Et là donc j'ai fait un décor, j'ai embossé avec une plaque d'embossage. J'ai colorisé un petit peu et j'ai mis au centre de la carte un stickers vintage que j'ai acheté chez AliExpress. C'est des petits lots, c'est des petits paquets, c'est des lots de 10 et c'est un peu comme du vélum en fait mais autocollant et c'est super chouette. Il y a pas mal de modèles différents, j'en ai commandé d'autres, là je les attends. Voilà, donc là on va mettre nos papiers. C'est parti. Donc on enlève le double face. Alors, hop. Pareil, on se cale bien. Voilà, hop, petit coup de plioir. Pour bien que le double face adhère. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc on centre bien. Bon, ça c'est pas la partie la plus compliquée, hein. Franchement, faire un album avec des enveloppes comme ça, il n'y a rien de plus simple. Ça fait des super beaux albums. Donc là, normalement, vient celle-ci, mais j'ai oublié de mettre le double face derrière. Et je ne sais pas où j'ai mis mon double face. Je vais aller le chercher. Je vais le faire devant vous. Mon cutter, voilà. Voilà, donc moi je procède comme ceci. Je prends le double face. Je vais enlever ça pour éviter que ça colle. Et je fais comme ça, tout simplement, hein, c'est tout bête. Voilà, hop, le cutter. Alors ça, c'est une idée que j'ai pris de Joël aussi, parce qu'elle monte toutes ses pages comme ça. Et quand j'ai essayé la première fois, j'ai trouvé ça génial. Alors c'est sûr qu'on gaspille pas mal de double face, mais bon, vu le prix que ça coûte à Action, franchement, moi ça me... Voilà, c'est pas un gros investissement. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'en prends 1 ou 2 rouleaux. Comme ça, j'en ai toujours d'avance. Et là, quand je vais aller commander mes papiers de Noël, parce que ça y est, j'ai eu les références. Bah justement, c'est Joël qui me les a envoyés. Je vais quand même rentrer dans le magasin pour aller acheter... mais là, je vais prendre une dizaine de rouleaux de double face. Comme ça, j'aurai mon stock. Et je ne retournerai pas à Action. Donc là, on enlève le surplus. Donc évidemment, il faut faire attention de ne pas se couper les doigts, hein. Voilà. Alors, quand les chutes sont un peu plus grosses, je les garde. Sinon, bah, je les jette. Ah, on a un petit bout. On a un petit... hop, voilà. Donc, un petit coup de plioir pour bien faire adhérer. Et on y va. On prend notre carte. Donc, elle est comme ça. Donc, c'est l'arrière. Et dans un petit album comme ça, j'ai compté. Donc, j'ai fait 5 pages. Il rentre facilement. Alors, si c'est des grandes photos, on peut en mettre 40. Si c'est des plus petites, on peut en mettre entre 45 et 50. Donc, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais garder ce principe aussi pour mes albums de Noël. Parce que c'est facile à faire, c'est rapide. Franchement, on ne se prend pas la tête à découper les papiers. Et comme les enveloppes ont une dimension, c'est facile pour faire la reliure après. Voilà. Hop, donc un petit coup de plioir, pareil. Voilà, et notre tag est fait. Voilà. Donc photo, photo, photo. Bon là, pas de photo. Donc il va venir s'incruster donc dans notre enveloppe. Voilà, hop. Si c'est le bon côté, voilà. Voilà, donc ça fait ceci. Et ensuite derrière, on va venir mettre la petite enveloppe comme ceci. Voilà, donc on va venir la coller. Alors moi je la colle pas,
au bord. J'aime bien avoir un petit décalage. Je la mets un peu dans le milieu, enfin pas tout à fait dans le milieu. Voilà, donc je vais la coller. Là, je vais la coller à la colle. Donc je vais coller déjà là le petit bout. Donc moi j'en mets pas trop parce que ça a tendance un peu à gondoler après. Voilà, hop. Donc on prend son enveloppe, on vient la coller. On essaye d'être droit hein, quand même, hein, surtout, hein, c'est important. Voilà. Un petit coup de plioir pour étaler la colle et que ça adhère bien. Bon, j'aurais pu la coller avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, on va venir faire donc, on va venir coller sur l'enveloppe, donc pareil, hein, voilà. Là, j'ai déjà mis le morceau à l'intérieur de l'enveloppe. Et là, hop, on va venir enlever le double face. Si je retrouve ma petite pince, là, je suis toujours en train de la perdre, ça m'énerve. Elle est là, voilà. Voilà, encore deux petits bouts. Hop. Oups là. Ça colle tellement le truc, ça déchire le papier en fait. On va y aller plus délicatement. Bah, le problème de ces... les blocs sont très jolis. Vous savez, c'est les blocs 15-15 de chez Action. Mais les papiers sont super fragiles. Ils sont super beaux, mais ils sont super fragiles en fait. C'est pour ça que de rajouter du double face, ça les consolide drôlement en fait. Donc voilà, donc on va venir mettre ça sur notre façade de l'enveloppe. Voilà, hop. Donc pareil, un petit coup de plioir. Voilà. Là donc on va avoir notre carte tag qui va venir dedans comme ceci. Voilà. Donc là j'ai fait une carte tag, je l'ai embossée avec une plaque, elle est là d'ailleurs, voilà, je l'ai embossée avec cette plaque là, voilà. Et je l'ai colorisée et je l'ai ancrée un peu. Et là on va venir y mettre donc les papiers. Donc au centre j'ai choisi de mettre un papier, d'habitude j'en faisais deux, là j'en ai mis qu'un. Parce que j'ai voulu garder le motif en entier en fait. Alors quand ça marche pas d'un côté, on fait de l'autre côté. Voilà. Donc là, on vient coller à l'endroit, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est bon. Hop. Donc pareil, hein, hop. Voilà. Ah, j'ai pas collé droit. Du coup, je vais enlever un petit le surplus là. Mais bon, après, je vais ancrer de toute façon, donc... Ah, bah, ça a du mal à partir, là. Voilà. Aïe. Je me suis piqué le bout du doigt, ça fait trop mal. Donc, voilà. Et donc, il nous manque plus que l'arrière. Donc, l'arrière, ce sont des petits anges. Ma pince... Voilà. Dernier petit morceau à enlever. Alors quand on colle au double face comme ça, faut pas se louper parce que voilà, si c'est collé tordu, après pour enlever c'est un peu compliqué. Moi il y a des fois je suis obligée de recommencer parce que je suis mal partie et puis voilà quoi. Donc là je vais aplatir bien parce que ça fait quand même épais. Voilà. Et donc je viens mettre mes anges à l'endroit. Voilà. Bon, quoique ils sont à l'endroit et à l'envers, donc c'est pas gênant. Donc voilà. Je colle mes petits anges. Voilà. Hop. Et pareil, je viens aplatir. Voilà. Donc ma page est terminée. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Le plus long, comme je vous dis, c'est de préparer les papiers et puis
comment de mettre le double face, voilà. Moi j'aime bien quand je fais un album comme ça, une page d'album, c'est préparer tout d'avance, c'est-à-dire ma page, mais les papiers que j'ai choisis, et je fais des petits paquets de chaque page, comme ça quand mon projet est fini en maquette, après j'attaque la structure et puis je commence à en coller et à coller en fait. Donc voilà, donc cette page là, bah, du coup elle va venir ici. Voilà, hein, elle va venir se mettre là. Bon, je la collerai hors caméra parce que bon, faut quand même qu'il y ait un temps de séchage. Donc en fait, non, c'est comme ça qu'elle va venir. Voilà, hop, voilà. Donc une fois qu'elle sera collée, hop, ça s'ouvrira comme ça. Donc avec le tag là, voilà, avec le tag ici. Et quand on la retournera, donc on aura un rabat comme ça, avec donc l'enveloppe et puis la carte tag pour mettre les photos. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, mais ça je vais le faire hors caméra parce que ça va prendre un peu de temps, je vais ancrer tous mes bords. Voilà, hein, moi je prends la Distress, hein, voilà, c'est ce qui va le mieux. Alors moi j'ai mes petits pads de fabrication maison, donc je vais vous faire un, et puis après je couperai, et puis je ferai hors caméra parce que ça prend quand même un peu de temps. Et je vais monter la page, la coller, et puis je finirai l'album et je vous le ferai voir une fois terminé complètement. Voilà. Bon, j'en mets pas des tonnes non plus, ça sert à rien. Mais bon, c'est ce qui donne aussi le côté vintage, hein. Alors, j'ai pas choisi de mettre de la décoration à l'intérieur. C'est mon choix, voilà. Moi, je suis quand même assez fleurs, assez, voilà, des trucs comme ça. Mais là, j'ai dit, il n'y aura pas de fleurs dans cet album. Pourtant, Dieu sait que j'aime bien mettre des fleurs, superposer les fleurs. J'aime beaucoup. Là, c'est plus vintage que shabby, en fait. Voilà. Voilà, et donc pareil, de l'autre côté... Hop. Voilà, donc j'ai fait la première, j'ai fait la carte tag. Bon, je vais ancrer toutes les autres cartes, mais bon, je vais le faire hors caméra. Et puis, ben, on se retrouvera quand l'album sera complètement fini, parce que je vais faire la couverture, bien sûr. Et puis, mettre ma page, la laisser coller, qu'elle tienne bien. Et on se retrouvera plus tard pour la présentation. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite nouveauté pour moi. C'est vrai que des tutos, j'en fais pas beaucoup. Je vais essayer d'en faire un peu plus maintenant. Parce que bon, je trouve ça sympa à faire aussi. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!